suis Emma Delforge, je suis en 3e année à l'école de la Cambre en dessin. Donc j'ai eu 20 ans cette année. Et donc j'ai développé tout un travail uniquement tourné sur le dessin et avec des moyens très très simples, explorer tout un univers science-fictionnel. Alors vraiment j'ai réduit le dessin à son utilisation la plus simple, simplement du papier et du crayon et un peu de pierre noire qui donne un effet un peu velouté et un noir très profond comparé au graphite qui donne un aspect très métallique. Donc pour la technique, je superpose en fait énormément de couches de graphite et qui font disparaître totalement le trait que ferait la main en faisant le coup de crayon. Donc c'est simplement des couches qui sont superposées horizontalement, verticalement et diagonalement. Donc ça fait disparaître complètement tout le geste. Et donc on a une sorte d'uniformité qui est née dans ces dessins-là. Donc on ne sait pas voir vraiment le geste qui a été fait. Donc c'est aussi le rapport très fort avec la photo qui se fait à partir de ce moment-là. Il y a un rapport aussi très cinématographique, puisque dans ce travail, en fait, je dézoome une même image d'un dessin qui a été fait en très grand format. Donc je reprends simplement un recadrage que j'ai déjà fait et que je décline à l'infini, en fait, selon la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le nombre d'or. Donc je reprends un dessin. Celui-ci fait 17 cm par exemple et je le divise par le nombre d'or au carré. Et donc j'ai toujours ce même dessin qui apparaît mais qui se rétrécit de plus en plus. Et donc je suis un travelling arrière cinématographique qui est toujours égal au nombre d'or au carré. Donc j'instaure, on va dire, aussi une norme. Le nombre d'or, ça a toujours été un grand mythe dans l'histoire de l'art. Ça a toujours été quelque chose qu'on recherche, on a étudié, on a énormément écrit, on en parle beaucoup du nombre d'or et c'est simplement en fait une norme subjective propre à l'humain en fait qui est une beauté universelle, on va dire. Le nombre d'or, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout et qui est une proportion idéale. On peut la voir par exemple dans la distance entre mon doigt et mon épaule avec celle de mes jambes. On la retrouve dans des œuvres d'art multicentenaires comme la pyramide de Khéops par exemple. On la retrouve dans certains tableaux de Léonard de Vinci où les proportions sont réellement très très étudiées, très élaborées à partir du nombre d'or et en fait des proportions dites idéales. Et donc c'est en reprenant ce nombre d'or aussi que je crée la structure totale à partir d'un rectangle d'or ici. Et donc il y a toujours quelque chose de très magique puisque ce sont toujours des cubes mais qui à la fin laissent un petit rectangle d'or mais qui en elle-même, le tout fait aussi un rectangle d'or. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je pourrais en fait continuer ces dessins à l'infini. Donc je pourrais encore réduire ces carrés à l'infini, mais aussi les agrandir infiniment en suivant toujours la même proportion et donc toujours la même beauté qui est cachée derrière ce nombre très mystérieux. C'est une proportion idéale en fait.